Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Bienvenue à tous. Séance de travail entre le chef de l'État et la commission de la CEDEAO en mission au Bénin depuis quelques jours. Un séjour qui, rappelons-le, s'inscrit dans le cadre de l'organisation du scrutin présidentiel. Présidentielle toujours, on le sait depuis hier, 3 candidatures sur les 20 enregistrées ont obtenu le ticket provisoire de la Sénat. L'annonce a été faite par le président de l'institution. Et puis, Sengila est à Cotonou depuis ce jeudi. L'artiste français d'origine congolaise est au Bénin pour 2 shows inédits. Occasion pour le chanteur de lancer officiellement son 5e album. À nouveau, bienvenue si vous nous rejoignez sur la chaîne nationale. La commission de la CEDEAO en mission au Bénin depuis quelques jours a tenu une séance de travail avec le président Patrice Talon. C'était hier après-midi. Que retenir concrètement de cette rencontre? On fait le point avec le ministre des Affaires étrangères du Ghana, membre de cette délégation. We have just finished a very important meeting with His Excellency the President. Comme vous le savez, nous sommes là dans le cadre d'une mission d'information préélectorale, qui est une mission classique, pour voir un peu l'état de préparation des prochaines élections présidentielles qui doivent avoir lieu le 11 avril 2021. Et dans ce contexte, depuis hier, nous avons eu beaucoup de rencontres. Nous avons rencontré les acteurs étatiques, c'est-à-dire les ministres. Nous avons rencontré les acteurs non étatiques, la société civile, les partis politiques, les acteurs engagés dans le processus pour ces élections, c'est-à-dire la Commission électorale nationale. Nous avons rencontré la Cour constitutionnelle, le COSLEPI, donc tous ces acteurs avec qui nous avons eu des échanges très approfondis pour nous faire une idée de l'état d'avancement et de préparation de ces élections. Après tous ces échanges, il était important que nous venions quand même échanger avec le président de la République, parce que c'est lui le chef de l'État, pour lui dire un peu ce que nous avons observé et puis écouter également son point de vue sur cette question. Avec la rencontre de ce soir, nous sortons vraiment rassurés que le pays est engagé dans la bonne voie, dans la bonne direction. La préparation que nous avons vue au niveau des acteurs qui sont chargés de la mise en œuvre, la préparation de ces élections. Tout ça se passe dans de bonnes conditions. Bien sûr, il y a toujours des problèmes. Toutes les élections, il y a toujours des problèmes. Aucune élection ne se fait sans difficulté. Mais nous pensons qu'avec ce que nous avons vu, les choses peuvent aller dans la bonne direction pour surtout le Bénin, parce que ce qui est important, c'est la paix, la stabilité pour le Bénin, pour qu'il puisse continuer son programme de développement économique et social. Very, very well in the next few months during the election. On reste avec la commission de la CEDEAO. Son rapporteur a fait la synthèse de sa visite aux médias béninois. On l'écoute au micro de Blaise Adampo et Benjamin Denayon. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, a entrepris une mission préélectorale du 11 au 12 février 2021 en République du Bénin. La mission s'inscrit dans le cadre du protocole additionnel de la CEDEAO de 2001 sur la démocratie et la bonne gouvernance
et les dispositions relatives à la prévention des conflits. La République du Bénin connaîtra le 11 avril 2021 une nouvelle élection présidentielle. La mission a pour objectif d'échanger avec les principales parties prenantes béninoises pour évaluer le niveau de préparation des institutions et des acteurs sociopolitiques pour la tenue d'une élection présidentielle inclusive, transparente et crédible et apaisée. La mission a été conduite par son Excellence Shirley Ayokor Botchwey, ministre des Affaires étrangères et de l'intégration régionale de la République du Ghana et présidente en exercice du Conseil des ministres de la CEDEAO, accompagnée par son Excellence Jean-Claude Kassi-Brou, président de la commission de la CEDEAO, de Mme Halima Ahmed, commissaire en charge des finances de la CEDEAO, de l'ambassadeur Blaise Diplo Dioman, représentant résident de la CEDEAO en République du Bénin, ainsi que des collaborateurs techniques de la CEDEAO. La mission a rendu une visite de courtoisie à son Excellence Guillaume Athanase Talon, président de la République du Bénin, qui a apprécié l'initiative et a expliqué les raisons qui justifient la mise en œuvre des réformes et a rassuré la mission de l'engagement du gouvernement à continuer à œuvrer avec les parties prenantes pour la tenue effective d'une élection participative, crédible, transparente et apaisée. La mission s'est entretenue avec les principales parties prenantes, notamment le président de la Cour constitutionnelle, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, le président de la Sénat et le président de COS-LEPI. La mission a aussi rencontré une délégation des partis politiques de l'opposition, une délégation des partis politiques de la mouvance présidentielle et les représentants de la société civile. La mission a également eu des consultations avec des membres du corps diplomatique accrédité en République du Bénin. La mission a pris note des réformes politiques engagées par le gouvernement pour faciliter le processus électoral et s'est félicitée de l'état d'avancement du processus électoral, notamment la publication du calendrier électoral, l'enregistrement des candidatures, la transmission du fichier électoral à la Sénat par le COS-LEPI et la publication dans les prochains jours de la liste provisoire des candidats retenus au niveau de la Sénat. La mission a pris acte des dispositions sécuritaires prises par les autorités pour assurer un processus électoral sécurisé, notamment la sécurisation des candidats, la sécurisation du matériel électoral et des observateurs, ainsi que l'ensemble des parties prenantes du processus électoral. La mission a été informée de la tentative d'agression sur l'un des candidats présumés à l'élection présidentielle, ainsi que des enquêtes qui ont cours, et elle encourage les autorités à poursuivre ces enquêtes pour établir les faits et éventuellement sanctionner les auteurs. La mission demande à toutes les parties d'éviter des discours de haine qui incitent à la violence et créent un climat de tension. La mission exhorte tous les acteurs sociopolitiques au dialogue pour créer les conditions favorables à la tenue d'élections crédibles et inclusives et renforcer ainsi le climat de paix dans le pays. La mission a enfin renouvelé le soutien de la CEDEAO au peuple et aux autorités de la République du Bénin et annoncé le déploiement de la mission d'observation électorale dans le cadre de l'élection présidentielle du 11 avril 2021. Fait à Cotonou, le 12 février 2021, la mission de la CEDEAO. Vous le savez sans doute, 3 candidatures sur les 20 enregistrées ont pu obtenir le ticket provisoire de la Sénat. L'annonce a été faite hier soir par le président de la Commission électorale nationale autonome. Emmanuel Tiando intervient ici au micro de William Aguiar. On l'écoute. Après réception de ces déclarations de candidature, la Sénat a procédé à l'examen de leur complétude et de leur recevabilité. Comme le prévoit la loi, les insuffisances relevées dans chaque déclaration de candidature
ont été régulièrement notifiés aux candidats concernés, à charge pour eux d'y remédier dans les délais requis. À l'issue de sa délibération de ce jour, vendredi 12 février 2021, la plénière a statué sur ces déclarations de candidature et a pris les décisions suivantes. 1. Liste provisoire des candidats à l'élection présidentielle du 11 avril 2021. Duo numéro 1. Candidat au poste de président de la République, M. Alassane Soumanou. Candidat au poste de vice-président de la République, M. Paul Hunkwe. Duo numéro 2. Candidat au poste de président de la République, M. Patrice Athanase Guillaume Talon. Nom et prénom du candidat au poste de vice-président de la République, Mme Mariam Chabi Talata. Duo numéro 3. Candidat au poste de président de la République, M. Corentin Aglissessi Kowi. Nom et prénom du candidat au poste de vice-président de la République, M. Irénée Josias Agossa. Validé par la Sénat, 3 duos que nous fait découvrir ici Lenaïk Agbazawa à travers cet élément. Talon Talata, c'est le premier ticket présidentiel provisoirement validé par la Commission électorale nationale autonome pour le compte de l'élection d'avril prochain. C'est un duo bien connu des Béninois et qui représente la mouvance présidentielle à cette compétition. Patrice Talon, candidat à sa propre succession, est né le 1er mai 1958 à Ouida. Fils de cheminot, il a fait fortune dans le monde des affaires, notamment dans la filière coton. L'homme se définit comme un compétiteur né et a placé son mandat encore en cours sous le sceau des réformes. Des réformes audacieuses qui ont changé le visage du Bénin et les mentalités, surtout en ce qui concerne la gestion du bien public. Sa colistière, Mariam Chabi Talata Zimé, est enseignante de philosophie, devenue par la suite inspectrice de l'enseignement secondaire. Suppléante de Saka Lafia, elle le remplace à l'Assemblée nationale où elle fait montre d'une efficacité dans la discrétion. Vice-présidente de l'institution parlementaire, cette Amazone politique de 57 ans assure avec brio et compétence ses fonctions actuelles. L'ancienne conseillère municipale de la ville de Parakou entend occuper le poste de vice-présidente de la République. Djemba Hunkwe, c'est la carte du parti de l'opposition FCBE, Force Kori pour un Bénin émergent, deuxième duo aspirant à diriger le Bénin. Alassane Soumanou Djemba, né le 9 octobre 1954 à Djougou, dans le département de la Donga, est manager des entreprises de formation. Surnommé Gateri, l'ancien directeur général de la Société béninoise de manutention portuaire Sobemap, a été également ministre en charge de l'enseignement secondaire sous le régime de Yahi Boni. Quant à son colistier, Paul Hunkwe, natif de Bopa et instituteur de carrière, il est le secrétaire national exécutif actuel du parti FCBE et ancien ministre de la Culture, de l'Alphabétisation, de l'Artisanat et du Tourisme sous le président Yahi. Va compétir aussi le duo Korwe-Agossa. Corentin Korwe a eu à assurer les fonctions d'autorité préfectorale dans les départements du Mono et du Koufo sous l'ancien président de la République, Yahi Boni. Irénée Agossa, ancien président du parti Les Nationalistes, a occupé 3 ans durant le poste de directeur général de la Société nationale de commercialisation des produits pétroliers, Sonacop, toujours sous le président Boni Yahi. Et toujours en lien avec la présidentielle 2021, un séminaire a été organisé par la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication à Rampopo. Objectif, évaluer l'organisation de l'accès équitable des partis politiques, des associations et des citoyens aux médias du service public afin d'éviter tout dérapage au cours du processus électoral. Marcel Arrossi. Pluralisme et accès équitable aux médias du service public, pas de quoi s'en inquiéter pour les prochaines élections. Le régulateur, déjà conscient de sa mission, veut encore mieux l'accomplir. Ce séminaire cadre parfaitement avec cette mission et va nous armer pour la mise en œuvre de stratégies idoines devant conduire à une régulation convenable des médias. Le thème du séminaire est suffisamment évocateur. Nous avons invité à ce séminaire
non seulement les associations professionnelles des médias, mais aussi les représentants des organisations de la société civile, un représentant de l'Assemblée nationale, des représentants des partis politiques et un représentant du ministère de la Justice. Vous vous rendez compte que la HAC opte pour la mutualisation des connaissances et des compétences, car le succès que nous allons enregistrer pendant le processus électoral sera le fruit d'une parfaite collégialité entre différents acteurs. De juin 1998 à février 2021, les choses ont considérablement changé, tant au plan politique que dans l'univers médiatique. Et à ce changement, la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication veut s'adapter. La décision numéro 98-050-AC du 17 juin 1998 portant modification de la décision numéro 95-062-AC du 3 novembre 1995 relative à l'organisation de l'accès équitable des partis politiques, des associations et des citoyens aux médias du service public, comme vous pouvez aisément le constater, date de plus de 20 ans. Suite au contexte et aux paysages sociopolitiques qui ont changé, et beaucoup changé d'ailleurs, il était nécessaire et urgent de réviser cette décision. Les 38 articles de la décision en question sont revisités, débat à l'appui, pour aboutir à une disposition actualisée au bout de 3 jours. Pandémie du coronavirus au Bénin, les chiffres sont alarmants. Le ministre de la Santé a tenu un point de presse sur la situation. Benjamin Rompati invite au respect rigoureux des gestes barrières qui malheureusement sont de plus en plus négligés par les populations béninoises. On le suit. Cela fait bientôt 1 an que notre pays est confronté à la pandémie de la Covid-19. Pour limiter sa propagation, le gouvernement développe des stratégies de riposte régulièrement mises à jour. Depuis 6 semaines, à l'instar des autres pays de la sous-région et du monde, le Bénin est confronté à une recrudescence du nombre de cas dans un contexte d'apparition de variants plus contagieux. Ainsi, depuis le 1er janvier 2021, le nombre moyen de cas confirmés par jour a quadruplé, passant de 8 à 34, et ces 3 derniers mois, le Bénin a enregistré autant de cas que pendant les 9 premiers mois de l'épidémie, 2726 cas le 1er novembre 2020 et 4625 cas au 9 février 2021. Le nombre de cas graves suit la même tendance. À la date du 9 février 2021, le Bénin compte donc 4625 cas confirmés à la PCR, dont 3781 guéris, 732 patients en cours de suivi, dont 66 cas graves et 13 décès enregistrés en 40 jours, portant à 56 le nombre de pertes en vies humaines liées à cette pandémie au Bénin. Mesdames et messieurs, il est important de porter à votre connaissance une situation qui mobilise le corps médical ces derniers jours. Il s'agit d'une augmentation du nombre de cas graves et de décès enregistrés dans le rang de sujets jeunes et a priori sans antécédents médicaux particuliers. Ce phénomène nouveau nous interpelle et démontre à suffisance que les personnes porteuses de facteurs de risque que nous connaissons, déjà âge supérieur à 60 ans, diabète, hypertension artérielle, accident vasculaire cérébral, drépanocytose, obésité, asthme, autres maladies cardiovasculaires ayant consulté tardivement, ne sont plus les seules cibles les plus exposées aux formes graves de la COVID-19. Les jeunes le sont également et peuvent développer des formes complexes. Dans le souci de maîtriser la situation épidémiologique,
il est plus que jamais impérieux que les dernières mesures prescrites par le gouvernement fassent l'objet d'un respect strict. Il s'agit notamment de l'interdiction des manifestations festives et autres rassemblements non encadrés à grands effectifs. Le gouvernement rappelle à l'ensemble de la population cette interdiction et insiste à nouveau sur le respect strict des mesures barrières que sont le port systématique de masques dans les lieux publics et dans toutes les situations à risque, le lavage des mains à l'eau et au savon ou encore la désinfection des mains avec la solution hydroalcoolique et le respect de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre les personnes. En dehors de ces mesures barrières, il est également impératif, pour réduire l'impact de la présente vague de l'épidémie qui semble plus contagieuse et plus virulente, de recourir promptement à la consultation précoce ou d'appeler le numéro vert 136 au moindre signe faisant penser à la COVID-19 ou assimilable à des signes de grippe ou de paludisme, fièvre, toux, éternuement, rhume, diarrhée, perte du goût ou de l'odorat, difficultés respiratoires pour ne citer que cela. De même, il est indispensable de procéder au dépistage et à la mise sous traitement présomptif systématique de tout cas suspect dans les formations sanitaires et les sites dédiés à cet effet sur toute l'étendue du territoire national. Mesdames et messieurs, c'est le lieu pour moi de rappeler à nos concitoyens que la pandémie n'est pas terminée alors que la vie semble avoir repris son cours normal au Bénin. Ceci résulte d'une mauvaise appréciation de la situation par les uns et les autres. Nous devons donc rester conscients que le mal est encore présent et rester vigilants. Ce, d'autant plus que les variants du virus se révèlent encore plus dangereux. Nous devons plus que jamais redoubler d'attention et de discipline pour venir à bout de la COVID-19. Le gouvernement reste attentif à l'évolution de la situation qu'il évalue quotidiennement et prend les dispositions pour que rien ne manque aux équipes de santé en première ligne dans la riposte. Les préfets et les directeurs départementaux de la santé sont d'ores et déjà instruits pour s'assurer du respect strict des présentes prescriptions. Je vous remercie. Voilà un extrait que vous pouvez revoir sur notre site web www.wartb.bj. Sengila est à Cotonou depuis ce jeudi. L'artiste français d'origine congolaise est au Bénin pour 2 shows inédits. Occasion pour lui de lancer officiellement son 5e album. C'était au cours d'une conférence de presse qu'il a donnée ce vendredi. Le point avec Rebecca Kenjaoundé et Ernest Tétégou. Je viendrai chanter à ta fenêtre. Un double événement à Cotonou pour le Rossignol. Singila lance officiellement son 5e album intitulé Dr Love au Bénin. Une première pour l'artiste d'origine congolaise. Comme l'indique le titre Dr Love, ce seront des thèmes qui vont vous aider pour votre quotidien en amour, pour soigner vos problèmes, vos peines de cœur, pour améliorer vos relations, muscler vos relations, vos couples. Et il y a aussi de belles histoires, de belles aventures. Le second événement est relatif au concert qu'il donne ce samedi à Cotonou. Dr Love sera sur scène avec d'autres artistes locaux comme Zenab, Sessimé ou encore Togbeiton. En ce qui concerne le respect des gestes barrières lors de ce show inédit, les organisateurs rassurent. Et nous allons organiser un concert qui va prendre en compte tous les aspects sécuritaires pour que la Covid ne nous visite pas sur place. Nous travaillons avec une entreprise qui utilise des produits référencés et réglementés dans le monde et c'est eux qui s'occupent de la désinfection totale des sites où nous allons faire les concerts. Un autre show VIP est aussi prévu pour ce dimanche.
Voilà, rendez-vous donc pris pour ce soir et demain. Faisons à présent le point de l'actualité internationale. En Birmanie, des manifestants exigent le retour au pouvoir de l'ex-dirigeante du pays, Aung San Suu Kyi. Pendant ce temps, au Brésil, les joueurs de samba inaugurent de façon symbolique le carnaval de Rio pour rendre hommage aux victimes du coronavirus. Regardez. La mobilisation contre le coup d'État se poursuit en Birmanie. Ce vendredi, jour férié, des milliers de prisonniers ont été libérés, suivant une coutume du pays, tandis que l'armée multiplie les arrestations de responsables politiques et de militants. L'annonce par Washington de nouvelles sanctions contre les généraux putschistes ne semble pas arrêter la junte qui intensifie les interpellations. Des dizaines de milliers de Birmans sont descendus dans les rues ces 7 derniers jours, une contestation inédite depuis 2007. Ce putsch militaire est dans nos pensées tous les jours. On se réveille avec cette nouvelle terrible et nous sommes très contrariés. On se battra tous les jours jusqu'à ce qu'on récupère le pouvoir du peuple. Nous faisons confiance à notre génération Z. On fera ce qu'on peut avec notre énergie et notre pouvoir pour combattre la dictature militaire. En France, le président Emmanuel Macron reçoit son homologue de Djibouti, Ismaël Omar Guelleh, pour un entretien à l'Elysée visant à renforcer le partenariat entre ces deux pays, notamment en matière de défense. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky se rend près de la ligne de front un jour avant l'annonce par l'armée ukrainienne de la mort de 2 soldats tués par les séparatistes pro-russes. Les séparatistes veulent faire échouer le cessez-le-feu, mais nous ne leur permettrons pas, a-t-il lancé. Vêtus de blanc, les artistes de samba effectuent un rituel de purification traditionnellement organisé pour donner le coup d'envoi du carnaval de Rio de Janeiro. Ce carnaval vient rendre hommage aux victimes de Covid-19 au Brésil et inaugurer symboliquement à huis clos l'édition de cette année de l'événement phare, annulée en raison des inquiétudes suscitées par la propagation du coronavirus. Voilà, c'est sur cette page internationale que s'achève cette édition que j'ai eu du plaisir à vous présenter. Merci de votre attention, au revoir et à demain.